Voilà, bonsoir à toutes et à tous, namasté à chacun et chacune d'entre vous et un grand bonsoir à Crystal Luz, Fabienne, Nathalie Théo, Mélinda Tegbo. Bonsoir à tous. Bonsoir. Puis Bonsoir. bonsoir à tous les amis dont j'ai vu les noms défiler là sur les commentaires du chat. Merci. Merci de vos présences. Voilà, 4 femmes sacrées ce soir qui vont nous parler de Unis ensemble, les rencontres internationales, naissance de la nouvelle humanité, donc qui se déroule au Pérou. Et je salue tout le monde également en replay. Alors, la question traditionnelle, vous la connaissez, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Jamy, bonsoir. Laïnaya Shayana, Namasté, Jean-Luc, Chandelle, Yasmina, Yazemina, oui. Californie, bienvenue, Mmh. bienvenue aux Californiens. Ah, c'est rare qu'ils soient avec nous, magnifique. Enfin, à ma connaissance, mais c'est vrai que des personnes du monde francophone entier regardent Éveil Homme, alors gratitude. Joël, Patricia, Corinne, Kakinoa, Monsieur Naiti, bonsoir Dugar, Nili, Suzette, bonsoir, merci à toi aussi, Valérie. Oui, on nous entend. Salut, Jeff, Jeff. Salut, Jeff. Nadine, Jeff, c'est l'Irlande. Jeff, c'est l'Irlande, waouh. Ouais. Amaya, ce soir ce sera très international. Dan Makou, Rami Raziel, alors Bonjour ravi de Rami. retrouver Nathalie, en joie de t'écouter. Merci, gratitude. Alors, je vois qu'il y a pas mal de personnes aussi qui méditent avec moi le matin, donc dans la méditation de la nouvelle année, gratitude. Jean-Marie, super, on nous entend bien, gratitude, merci pour votre retour. Carole, Picabou, Myriel, bonsoir. On est déjà nombreux. Sandrine, Salut Sandrine qui sera là. oui. Elle est participante au Pérou. Waouh, excellent, magnifique. Bianca, Fabien, bonsoir Fabien, ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Namasté, Salut, bienvenue Carole. Fabien, Carole, Géraldine, Carole Seigneur. Voilà, et bien bienvenue à toutes et à tous. Donc, alors nous sommes en joie de vous présenter les rencontres internationales unies, donc avec un S, Nouvelle Humanité, qui se dérouleront donc du 19 juin 2024 au 25 juin à Quillabamba au Pérou. Donc sans plus attendre, je vais vous laisser vous présenter, notamment toi, Cristal, Fabienne. On va faire dans l'ordre, ce serait bien. Comme ça, on va mieux apprendre à vous connaître. Donc, je te laisse la parole, Cristal. Et bonsoir à tous et à toutes. Alors pour me présenter, voilà, je suis Crystal Luz et donc je vis au Pérou déjà depuis 7 ans, suite à un appel des APUS, qu'on appelle donc les esprits des montagnes au Pérou. Et après être venue en 2012 pour la première fois pour le premier voyage initiatique que j'ai reçu de faire. Et puis voilà. Donc je suis
ce que j'appelle gardienne de la terre, gardienne des portails sacrés, géobiologue multidimensionnelle, guide de voyage initiatique et énergéticienne. Et puis pour dire que voilà, je suis là pour œuvrer pour la planète depuis 2007, depuis une expérience de mort imminente, où j'ai été connectée à l'intraterre. Et depuis ce temps-là, eh bien, je suis au service pleinement. Alors, comme dit Mélinda et puis Nathalie et Fabienne, pareil, hein, on est toutes dans la même vogue de sentir, écouter, avoir la foi et s'envoler à chaque fois au service de notre belle planète. Et donc voilà, c'est ici, sur ce terrain au Pérou, que va avoir lieu à Quillabamba la rencontre pour 2024 suite à l'appel des APU. Quand les personnes parlent de c'est ton initiative, je réponds ah si c'était juste la mienne, je ne suis juste qu'au service, je reçois les informations et je les mets dans la matière et à chaque fois c'est comme ça que ça se passe. Merci, gratitude, Cristal. Fabienne, je te laisse la parole. Bonsoir à tout le monde, ravie d'être avec vous ce soir. Et bien, moi aussi, je me considère comme une gardienne de la terre. J'habite sur un site sacré à Bugarache, dans l'Aude, et j'ai reçu cet appel de venir au Pérou. C'est comme naturel, c'est un élan du cœur. Quand j'ai appris ce que Cristal initiait là-bas, cette rencontre pour le solstice d'été. Voilà, j'avais déjà eu le rêve, la vision. Et donc, moi, depuis l'enfance, je suis comme ça, je suis reliée à la terre, je l'écoute, je sais que je suis là pour être une gardienne et être au service, comme vous toutes et tous ce soir. Et aussi, je chante. J'ai la médecine du chant et de la danse aussi. Et donc, ça aussi, c'est au service de la création. Voilà, pour le moment. Merci. Merci, Fabienne. Gratitude. Nathalie. Donc Nathalie Théo, bon, on peut dire que je suis bioénergéticienne, auteure, je canalise beaucoup de choses. Alors j'aime pas le mot canal, on va dire médium, mais j'aime pas non plus le mot médium. Donc à l'écoute de tous les champs vibratoires en fait, de tous les champs quantiques, qui se sont ouverts très tôt pour moi puisque je suis passée 4 fois de l'autre côté, et la première fois j'avais 3 ans, donc en me noyant. Et j'ai beaucoup voyagé toute ma vie, hein. J'ai été élevée dans le bassin mésopotamien en Irak, en Algérie aussi. Et bon, j'ai pas mal voyagé au Mustang, au Tibet, beaucoup au Pérou et cetera. Et à chaque fois pour répondre à l'appel, de voilà, par ces différents moyens, médiums que nous avons en nous, hein. Tout à coup, on entend: «Bah, tu dois aller à tel endroit, à telle date et cetera, puis tu vas faire telle chose». Puis j'ai les visions qui vont avec, donc bah, je fais. Et quand, grâce à Mélinda, bah, j'ai vu passer sur ma story, l'événement que Cristal préparait, bah, j'ai répondu tout de suite présente, hein. Et bah, je sens que c'est effectivement, un point clé dans notre évolution, quelque chose qui va activer, toute une suite, hein, et que, bah, on est nombreux à faire ça autour de la Terre. Et puis, bah, là, ça va se passer au Pérou pour le solstice, mais ça se prépare depuis de nombreuses années, hein. Et voilà, puis ouais, que dire de plus? C'est tout. C'est pas mal. Merci, gratitude. Mélinda, donc Mélinda Tegbo, voilà, qui aussi, tu es en lien aussi avec Sydney, pour les personnes qui connaissent, qui est ton frère. Oui, voilà, tout à fait, c'est mon frère. Alors, bonjour à tous, moi c'est Mélinda et moi je suis actuellement basée au Mexique. Je suis à 1h30 au sud de Mexico, dans un petit village qui s'appelle Tepoztlán, qui est un village portail aussi, avec une très belle montagne sacrée, une pyramide au sommet. Et moi, pareil que Fabienne, Nathalie, j'ai aussi reçu l'appel, je suis aussi au service. J'ai reçu l'appel du Mexique depuis la Polynésie en 2021.
Donc j'ai traversé l'océan suite à des rêves et je comprends maintenant. On ne sait pas toujours tout dès le départ, mais plusieurs années plus tard, on comprend, on commence à comprendre le puzzle est en train d'être monté. Et moi, je suis thérapeute aussi. Je fais des soins énergétiques et du Theta Healing, qui est une méthode de reprogrammation. Et pareil, Nathalie aussi, j'aime pas trop le mot médium ou canal. Je reçois des messages, mais après, ouais, canal, je trouve que ça ferme un peu. C'est pas assez ouvert comme mot. Il n'y a pas de mot qui existe parce qu'on est tous différents dans ce qu'on reçoit, dans les formes qu'on reçoit. Et pareil, des rêves, des images, des odeurs, plein de choses qui ramènent et qui nous font avoir foi et confiance en ce qui se prépare, à ce qu'on reçoit et dans la justesse de tout ce qui se passe. Merci infiniment. Donc voilà, je vais lire si tout le monde est d'accord. La présentation, enfin le début de la présentation, donc sur le site des rencontres internationales. Donc sous la vidéo, dans la description de la vidéo, vous avez deux liens. Vous avez un lien qui mène directement au site des rencontres internationales où voilà, est présenté cet événement avec de nombreuses informations et de nombreuses aussi grand-mères d'ethnie native voilà, qui seront présentes et qui sont présentées aussi sur le site. Et vous avez également un autre lien qui est un lien de discussion sur WhatsApp, hein, je crois. Voilà, sur WhatsApp, qui permet en fait aux personnes intéressées pour se rendre à cet événement ou pour avoir des informations, tout simplement, eh bien, peuvent échanger et discuter ensemble. Donc, les deux liens sont dans la description de la vidéo. Alors, je lis l'introduction donc de Cristal sur son site lié à cet événement. Donc, nous vivons de grands changements sur notre planète et dans l'humanité. La Terre libère une grande quantité d'énergie pour notre ascension en même temps qu'elle. Donc, le rassemblement international sera un cercle de femmes pendant les 4 premiers jours et à partir du 5e jour, il sera ouvert aux hommes pour les 3 derniers jours. Je m'appelle Cristal Zeus, donc là tu t'es présenté, tu as une expérience de mort imminente et tu as reçu les outils et les dons nécessaires pour travailler au service de notre mère Terre et de l'humanité. Et depuis, tu te consacres donc à la guérison, la libération, à l'initiation et à la formation de sœurs et frères de lumière qui soutiennent le processus d'ascension et la naissance de la nouvelle humanité. Alors, dans cette expérience, tu as eu la vision d'un grand rassemblement de grands-mères avec lesquelles tu travailles depuis des éons et nous travaillons au service de la planète. Et tu as eu donc une image d'une immense porte dorée s'ouvrant sur la naissance d'une nouvelle humanité. Oui, c'est aussi ce que j'appelle la matrice divine, la matrice christique, le temps doré qui va révéler la réalité du divin dans l'expérience et dans le vivant sur Terre. Donc, c'est une nouvelle étape de l'évolution de l'être humain et bien sûr, nous toutes et tous, êtres humains, nous sommes invités à nous élever, à nous guérir, à ascensionner pour s'inscrire dans ce mouvement et à l'accompagner, à œuvrer en même temps. Et le temps est venu de réaliser cette vision à une date spéciale qui est un portail dans un lieu magique qui se trouve à l'intersection de la Kundalini de la Terre, donc actuellement présente dans les Andes, et sur la ligne sacrée que nous pouvons appeler l'autre équateur, se trouvent les grands temples comme les pyramides, l'île de Rapa Nui. Et donc cet endroit spécial situé au Pérou, tout près du Machu Picchu, où tu te situes, Cristal, parce que tu es à quelques kilomètres, hein, à vol d'oiseau.
Oui, on est à 4 kilomètres à vol d'oiseau du Machu Picchu. Waouh! Et d'autres temples anciens aussi sont présents donc dans les montagnes de la ville de Quillabamba, entourée d'une nature luxuriante. C'est un paradis d'oiseaux, de papillons colorés au milieu d'anciennes plantations cérémonielles de cacao, de bananiers et de café. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais vous laisser découvrir le reste, mais je vais plutôt te donner la parole, Cristal, pour nous parler donc de ces rencontres. Par contre, il y a un peu de bruit au niveau du son. Je pense que ça doit frotter un petit peu parfois ton micro. Voilà. C'est la porte qui il y a du vent. D'accord. Donc, c'est mieux comme ça au niveau du son ou pas? Ou ça continue Ouais, à quand Ouais, frotter? il n'y a pas de frottement, c'est bon. Ouais. D'accord, super. Alors, pour décrire comment on en est arrivé là, comment il y a eu vraiment cet appel pour cette rencontre, donc il y a plusieurs choses, il y a plusieurs visions, comme dit Mélinda, plusieurs rêves. Donc, ça a commencé en réalité lors de mon expérience de mort imminente, lorsque je suis arrivée dans ce corps où j'ai littéralement changé d'âme, et je le décris avec vraiment toute la conscience dans ma chaîne YouTube, dans mon parcours en épisode, et pour expliquer vraiment que lorsque je suis arrivée donc dans ce corps du centre Terre, eh bien la vision que j'avais, c'était vraiment plein de personnes unies, les mains réunies, qui allaient ascensionner. Je voyais une ascension collective, et la seule chose que je disais, c'était ça va être magnifique, ça va être magnifique. Et j'ai pris conscience juste dans les cours de l'année 2023, quand j'ai cherché les grands-mères, qu'en réalité, cette vision allait se réaliser là, pour cette année 2024. Et donc, toute cette préparation a été vraiment énorme. Déjà, d'arriver à vivre ici au Pérou, après cette première, on va dire, ce premier voyage initiatique en 2012, où le 21 décembre 2012, on était tout le groupe sur le lac Titicaca pour aider à l'ouverture des portails de 4e dimension, de 5e dimension, et des portails, on peut dire, de passage entre ces différents portails, ces différentes dimensions. Et puis, gentiment, en 2019, il y a eu une grand-mère donc de Chili, qui a organisé une grande rencontre en 2019 dans la Vallée Sacrée, au Pérou. Elle a organisé, et on était 570 femmes médecines. Et il y avait donc des grands-mères de partout. Et sa vision à elle, c'était d'ouvrir les sites sacrés au Pérou féminins. Et je me rappelle très bien de la puissance vraiment de toutes ces cérémonies pendant 6 jours, où la terre même a tremblé, énergétiquement, peut-être même physiquement à ce moment-là, tellement c'était puissant. Et ensuite, je recevais l'information, j'avais mon centre holistique à Ollantaytambo, et à côté de là où on prend le train pour le Machu Picchu. Et pourquoi j'habitais là? Parce que on me demandait tout le temps d'aller nettoyer le Machu Picchu une fois par an. Donc, comme une gardienne, d'aller nettoyer ce site sacré où les gens viennent se charger, viennent se connecter, mais que ça se charge en réalité, ou se décharger, charger le Machu Picchu. Donc, on m'avait élu, on va dire, les esprits des montagnes pour aller nettoyer à chaque fois. Et à chaque nettoyage, il y avait un grand arc-en-ciel. Alors, le premier nettoyage fut en 2012 avec le groupe. Première protection, ce que j'appelle les protections archangéliques, arc-en-ciel. Et puis après, c'était une fois par an depuis que 2017 que je vis ici au Pérou. Et en 2019, on fait donc cette grande rencontre, et je sens vraiment quelque chose de puissant qui s'ouvre, sans comprendre tout. Je savais que j'allais vivre de l'autre côté du Machu Picchu, mais je ne savais pas où. Juste, c'était 3 petits points. C'est comme on montre un fil et faut tirer le fil. Et au fur et à mesure, on me dit gentiment, il faut que tu partes à Rapa Nui, l'île de Pâques. Donc, je vais à l'île de Pâques. Et donc, j'étais à l'île de Pâques exactement ce même jour, du 10 janvier 2020.
Et sur l'île de Pâques, lorsque j'ai connecté dans le grand volcan Raukranen, qui a été où il y a tous les êtres, toutes les familles réunies de toutes les Polynésies, de toutes les îles qu'il y a dans l'océan Pacifique, puisque chaque moai représente une famille. Et donc, toutes ces familles sont réunies ici. Et ce jour-là, j'ai vraiment connecté avec l'intégralité des familles. Et même, je peux dire, refait un petit voyage de l'autre côté. Je me suis sentie enfant et connectée vraiment pour aller chercher dans cette souterraine sous-marine, dans l'océan Pacifique, quelque chose d'important, quelque chose de plasmatique, quelque chose de essentiel pour cette nouvelle humanité. Alors, on pourra dire que c'est en rapport avec la Lémurie, on pourra dire que c'est en rapport avec une grande cité intra-terre, intra-sous-marine pour la naissance de cette nouvelle humanité, que la Terre a décidé que c'était en fait compte son nucléo, qu'on avait vraiment accès à son noyau à partir de cet espace. Et lorsque je suis revenue, avec tout ce qui s'est passé, n'est-ce pas, en 2020, ça m'a mis du temps de revenir puisque je suis partie au Chili et j'ai mis 8 mois pour revenir au Pérou. Les portails étaient fermés des aéroports au Pérou. Et quand je suis revenue en me disant maintenant il faut que tu cherches cet endroit. Et donc nous avons cherché pendant plus de 10 mois déménagement pour aller vivre à Quillabamba et nous avons cherché où était ce portail. Donc en tant que géobiologue et puis tout simplement activeuse, ouvreuse des portes des sites sacrés où je suis comme une aiguille d'acupuncture, j'appelle pour la planète. À chaque fois qu'elle me demande d'aller dans un endroit pour aller nettoyer, pour aller activer, bien j'y vais. Donc j'étais dans différents endroits, différents pays, différents endroits en France aussi avant quand j'habitais en France. Et là, j'avais dessiné à partir du site sacré la sortie de la ligne sacrée qui sort du Machu Picchu. Et en étant au Machu Picchu, les grands esprits nous ont dit la porte s'ouvre, la porte d'or s'ouvre. Et ça n'a pas loupé. 3 semaines après, on nous a appelés pour nous dire le terrain que vous cherchez, c'est peut-être celui-là. Et en l'espace de 3 semaines, on achetait le terrain de ce portail qui est dans un portail de cacaotal et que j'ai jamais de ma vie rencontré un portail or comme celui-là. Jamais. J'ai été dans plein de sites sacrés. C'est connecté à plein de cités intra-terre. Mais là, on est connecté directement à l'intra-terre, centre-terre. Et ça, c'est juste énorme. Donc, j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure pour laisser parole aux autres. Mais c'est vraiment juste exceptionnel. J'avais jamais rencontré ça avant. Et c'est d'une puissance phénoménale. Wow, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et c'est de ce portail-là qu'on m'a demandé de commencer pour cette rencontre à continuer à faire la deuxième partie après celle de 2019. Wow. Merci Christelle pour ce partage. Voilà, qu'est-ce que quelqu'un veut partager, Fabienne? Oui, je veux bien, parce que vraiment là, ça fait chanter mon cœur. Bien sûr, je connais l'histoire de Christelle qu'elle m'a racontée, surtout quand elle est allée à l'île de Pâques et qu'elle est allée dans cette cité intramer. Et tu sais, Nicolaya, comment je suis connectée à l'intramer. J'ai voyagé pendant 10 ans. J'ai fait un tour du monde en voilier. Et après durant et après ce tour du monde en voilier, j'ai connecté des cités sous-marines et aussi des êtres qui sont reliés à la planète Neptune, qui, on peut dire, gère les eaux de notre planète, mais aussi l'eau plasmique, tout ce qui est la conduction du plasma liquide. Et quand Christelle a parlé de cette rencontre de cet enfant plasmique comme la naissance de la nouvelle humanité qui était dans cette cité sous-marine, c'est exactement ce que j'avais reçu par
mon ami qui s'appelle Ilnawe, qui vit dans une de ces cités sous-marines, qui m'a aussi parlé de ça, que en fait l'eau, comme on est dans l'eau, puis je suis aussi sage-femme, j'accompagne les naissances, donc là c'est la naissance de la nouvelle humanité et c'est comme fécondé à l'intérieur de ces cités profondes, à l'intérieur de l'eau, bien sûr, de ces cités sous-marines, exactement comme une gestation d'un enfant dans le ventre de sa mère, dans le placenta. C'est la même chose. Donc, en fait, ce qui se passe en ce moment-là, c'est une grossesse intramarine dans ces cités-là et qui a été conçue au temps de Mu. C'est une grande conception si on le voit à l'échelle de l'histoire de notre humanité, mais cette grossesse, elle a mis autant d'années. Je ne sais pas Mu à quelle époque c'était en temps, en années, hein. Mais voilà, c'est comme si c'est le moment maintenant que ce bébé humain, ce nouvel humain, il naisse. Et ça naît à l'intérieur de nous, dans notre portail sacré intérieur, et à la fois, en même temps, par le portail sacré de la Terre, de la Mère Terre, qui se réveille, qui s'active à différents endroits, et en particulier à cet endroit au Pérou. Voilà, alors moi surtout, ce qui m'a appelée, c'est cette naissance. Et quand j'accompagne les nouveaux enfants qui arrivent maintenant, je vois comment déjà ils sont protégés par ce portail d'or. C'est comme si tout le plan astral est protégé pour que leur essence lumière, leur essence source, puisse arriver intégralement, le plus possible, intégralement dans l'incarnation. Voilà. Alors, c'est ça que j'ai juste envie de dire. Maintenant, je vais laisser la parole à Nathalie ou à Mélinda pour continuer parce qu'elles aussi, elles ont différents angles d'approche. Mais voilà, là, je le sens comme si j'étais une des sages-femmes pour cette naissance. Voilà ma raison d'être de ce... qui me fait venir et répondre à cet appel du solstice d'été au Pérou. Merci, gratitude. Nathalie ou Mélinda? Nathalie peut-être? Oui, ça te va, Mélinda? Oui, c'est parfait, Nathalie. Oui. En fait, moi, mon aventure d'amour avec le Pérou, elle a commencé il y a très très longtemps, puisque quand j'étais petite, que j'étais à Bagdad, ça m'arrivait de rêver que j'étais un aigle et je m'envolais, et je survolais des montagnes extraordinaires et évidemment, moi, j'étais vraiment petite, j'avais même pas encore 10 ans, hein, et je comprenais pas ce que c'était que ces montagnes. Et puis, quand on est revenu, j'avais l'âge de 10 ans, vivre en France, là, on habitait à côté de la mer, à Ouistreham, en Normandie, et ben, encore l'aigle, et je partais comme ça et je survolais des montagnes extraordinaires et bah, comme je commençais à rentrer en 6e, 5e, j'ai compris que c'était avec les études de géographie, que c'était les montagnes des Andes, au Pérou. Et ce qui était fou aussi, c'est que, bah, dans mes rêves d'enfant, je me voyais être avalée par une baleine comme Jonas, et puis que cette baleine me déposait au fond des océans et là je marchais sur des dalles blanches, pleines d'inscriptions particulières. Alors maintenant on sait, hein, c'est des langues atlantes, et là ça s'activait au fur et à mesure que je marchais dessus, ça s'activait jusqu'à arriver à des cités, probablement inframères, hein, avec des bulles, d'oxygène qui protégeaient les cités en dessous. Et bah, bon, après j'ai grandi, hein, et en 2007 j'étais, sous la douche et tout d'un coup je vois un Inca merveilleux, vêtu d'or avec une coiffe extraordinaire qui se présente à moi et qui me dit qu'il est Atahualpa, que son âme est prisonnière, qu'il est dans des limbes, qu'il est perdu et qu'il a besoin qu'on le ramène dans la lumière. Donc à cette époque, je devais aller au Tibet
avec, un groupe et puis voilà, l'organisateur me dit: C'est loupé, je m'y suis pas pris à temps, donc on va partir plutôt au Pérou, est-ce que tu es d'accord?» Alors je dis: «Bah oui, évidemment». C'était, dans ma mission, donc je suis arrivée au Pérou et là, pendant un mois, il s'est enchaîné des tas de choses où je me suis retrouvée sur les traces d'Atahualpa et hem et alors on s'est retrouvés à un moment donné sur l'île de Silustani, la presqu'île et puis, ben, là, il y avait les tombeaux et bon et alors les guides locaux, ils ont pris l'habitude de mes fantaisies, hein, parce que dès qu'ils me voyaient sortir du groupe, ils me disaient: «Ah OK, le vent te pousse, bon, tu nous retrouves, à telle heure, à tel endroit parce que sinon on va se faire enguirlander, voilà, mais vas-y». Et donc là, je me suis retrouvée devant un grand tombeau et bon, il y a eu plein de pérégrinations avant, hein et là, bah, Atahualpa était comme un aigle et il est sorti de mon cœur et il est parti à travers le tombeau et il est allé dans le soleil et je l'ai entendu, il m'a dit: «Merci, tu m'as rendu à mon peuple et maintenant les portails vont pouvoir s'ouvrir, l'énergie du Pérou va pouvoir être active, elle va, le Pérou va pouvoir remplir sa mission et tu vas voir que ça va être le début de la réunion de l'aigle, du condor et de la colombe». Et alors après j'en ai parlé à un guide qui s'appelait Persil et je lui raconte ça et je lui dis: «Mais je comprends pas, pourquoi l'aigle?» Et lui me raconte cette histoire. Il me dit: «Bah oui, Atahualpa, c'est l'aigle». Donc déjà quand j'étais petite, bah, que je me voyais en aigle, j'étais déjà en lien avec Atahualpa et l'aigle, Atahualpa, le condor, Huascar, et ils se sont tous les 2 fait assassiner pour l'or, pour les cités d'or, par la convoitise, en fait et ils se sont fait assassiner, et ben, par des représentants de la colombe et ça veut Mmh. dire que l'énergie entre l'aigle, le condor et la colombe, elle était rompue, l'harmonie était rompue et donc ben, moi je revenais en tant que porteuse de la colombe qui est de l'énergie christique, hein, l'énergie des Marie-Madeleine, de Sarah, la fille de Yeshua et Myriam de Magdala. Donc moi je venais porteuse de cette énergie-là pour réconcilier l'aigle et le condor les 2 frères qui s'étaient trahis, et qui avaient eux-mêmes été trahis par les Espagnols. Et alors ce qui est fou, c'est que celui qui a permis la trahison au niveau des Espagnols, c'était un prêtre basque. Parce que le quechua, eh ben, c'est très, très proche de la langue basque, qui est la langue de Euskadi. Or, mon grand-père est basque, heu et mon père avait ces origines-là. Donc en fait, c'est comme si j'avais été mandatée en tant que basque, quelque part, hein, dans une de mes origines, pour aller réparer ce que ceux de cette langue Euskadi avaient permis de faire et en 2007 quand ça s'est fait, ben, il y a eu un tremblement de terre énorme, toute ma famille a cru que j'étais décédée d'ailleurs pendant 3 jours, ils avaient pas de nouvelles de moi. Tremblement de terre, à l'île de Puno, dans la presque il y avait, ça s'est monté jusqu'à Cusco, il y a eu des grosses destructions et on voit encore dans le site de Cusco, je sais jamais comment dire son nom, le prononcer et en fait, ensuite j'ai lu un livre, je crois que c'était de Drunvalo Melchizedek qui parlait du déplacement de la Kundalini de Tibet jusqu'au Pérou et là, j'avais vu effectivement en 2007, toujours dans la même aventure, hein, la faille de Nazca avec une traînée d'or comme ça, une traînée dorée. J'ai su plus tard que c'est le dragon Tiamat qui loge le long de la colonne vertébrale, du Pérou, le long et avec le Chili. Elle dort comme ça, son dos épouse toute la cordillère des Andes et donc c'est Tiamat qui s'était réveillée et là j'ai vraiment, et Drunvalo en parle, hein, dans son livre. Donc j'ai compris que tout s'était enclenché. Puis depuis, bah, ça m'a fait faire plein de voyages pour aller, comme disait Cristal, hein, parce qu'on est tous, hein, des aiguilles d'acupuncture comme ça, on est tous des portails des portails de cristaux et on va comme ça se positionner et c'est vraiment l'appel du cœur à chaque fois, on y va et donc ça c'est voilà le début de mon histoire d'amour avec le Pérou. Mmh. Merci Nathalie, magnifique. Mélinda? Moi, pareil que les filles, mon voyage a commencé il y a quelques années où je me rends compte en fait maintenant
de la succession et des dominos, de l'aboutissement en fait de toutes ces années de voyage où ça a vraiment commencé en Bosnie où j'ai rencontré Nathalie et sur le site des pyramides de Bosnie où moi je suis très très reliée aussi aux pyramides, à cet inframonde via les pyramides et je me souviens plus c'était 2020 ou 2021, je sais plus quelle année c'était. Ah, la Bosnie? Ah bah non, c'était 2019. Ah, c'était 2019, donc voilà. 2019, où ben, je suis partie une première fois avec mon frère et je suis repartie 2 mois plus tard pour y rester aussi encore 15 jours parce que j'avais tellement aimé l'énergie, la connexion et la puissance du lieu, les rencontres avec les dragons qui ont commencé à cette époque-là pour moi. Et mon voyage a vraiment commencé à partir de là, où j'ai vraiment commencé à écouter les messages, à écouter le monde invisible plus que ce que je l'écoutais avant. Et ça m'a permis vraiment de comprendre que on avait besoin d'écouter tous ces messages-là, qu'on avait besoin de se mettre au service de ces univers-là et que c'était beaucoup plus grand que nous, beaucoup plus grand que ce que pouvait être une petite réunion entre amis ou entre thérapeutes, qu'il fallait vraiment se mettre au service et que ce service-là était gouverné, était comment je pourrais dire, c'est vraiment une guidance de pas que de la Terre, en fait. C'est vraiment un univers complet, des univers complets qui se réunissent, qui se croisent, qui s'interéchangent. Et on en fait partie. Et de savoir qu'on fait partie de ça, de s'autoriser à se laisser bercer par des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne domine pas, c'est une puissance, c'est phénoménal. Moi, je suis tellement heureuse de faire partie de cette aventure-là de vie, de me laisser porter, de voyager, d'écouter ces messages. Et après la Bosnie, je suis restée un petit peu en France, tout le confinement. Dès que j'ai pu m'échapper, je me suis échappée, je suis partie en Polynésie, où je devais rester quelques mois et je suis restée 8 mois finalement là-bas. Je suis passée par les îles Marquises aussi, comme Fabienne, qui sont des îles extrêmement puissantes. Ça a été très, très confrontant pour moi là-bas, ces énergies-là. Ce sont des énergies très, très masculines de feu, très, très puissantes, où mon corps n'a pas supporté. J'ai été vraiment extrêmement malade là-bas, mais c'était vraiment trop fort pour moi. Et de la Polynésie, je suis passée au Mexique. Toutes les portes sont ouvertes pour moi pour que je puisse passer en septembre 2021. Et je suis passée à travers les États-Unis. Une semaine après, les États-Unis ont fermé. Et donc, j'ai juste ce portail-là qui s'est ouvert pour que je puisse arriver ici, dans ce village où je suis là aujourd'hui, qui a été vraiment l'appel de cette montagne-là, l'appel de ce lieu sacré-là, l'appel de ces géants-là pour me connecter à cette terre-là, à travers cette terre du Mexique, découvrir vraiment, ou redécouvrir plutôt, parce que je pense que j'ai eu énormément de vie sur cette terre mexicaine. Quand je suis arrivée là-bas, c'était vraiment comme si je rentrais chez moi, comme si vraiment, après un très très long voyage, j'arrivais enfin à la maison et je pouvais me reposer. Et l'aventure a continué. Je suis rentrée en France, je suis repartie au Mexique en mars de cette année-là. Et j'ai rencontré Cristal au mois d'octobre. J'ai reçu l'appel du Pérou alors que j'étais au Mexique et je ne devais pas du tout y aller. J'ai réservé mon billet quelques jours avant de partir, où j'ai dit, j'ai reçu mon Pérou. Je ne savais pas pourquoi. Je ne savais pas pourquoi je devais aller là-bas, mais j'y suis allée vraiment confiante et j'ai rencontré Cristal 4-5 jours avant la fin de mon voyage. Donc ça a été, on a échangé par message un petit peu avant, mais ça a été vraiment physiquement la rencontre
très peu de jours avant mon retour au Mexique. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a parlé de ce qu'elle avait reçu, de cette belle aventure qui s'ouvrait. Et elle m'a proposé de faire partie de cette aventure et d'être co-organisatrice avec elle, ce que j'ai vraiment accepté. Que c'est un vrai challenge aussi pour moi, de me retrouver propulsée et d'être à ce niveau-là en fait de visibilité qui m'était jamais arrivé encore. Et depuis qu'on s'est croisés, ça a été vraiment un coup de foudre énergétique, un coup de foudre vibratoire. C'était une très très belle rencontre aussi avec connexion avec ce gardien du lieu, avec ses apous, avec toute cette dimension-là de ces énergies très particulières qu'il peut y avoir au Pérou, de ces montagnes aussi qui sont la colonne vertébrale de l'humanité, de notre humanité en tout cas actuelle. Et à partir de ce moment-là, ça a été vraiment un appel du cœur, un appel de mon âme de participer à cet événement, même sans savoir ce qui allait se dérouler. Ça a été vraiment un oui franc et massif d'être au cœur de cet événement-là. Merci, magnifique. J'ai Oui, Nathalie. c'est Mélinda qui a dit quelque chose, puis tout d'un coup, ça a enclenché en moi des visions. Tu sais, c'est quand tu as parlé de l'or, alors je sais plus comment tu as dit ça. Ah oui, tu as parlé d'être connecté aux autres galaxies et cetera et et tout d'un coup, j'ai réalisé l'or parce que quand j'ai vu Atahualpa, il était revêtu d'or et en fait l'or, ben, c'est un conducteur et c'est ce qui nous permet de transmettre une information, hein, que quand nos casques et cetera, tout ça, plus c'est en or et mieux le son passe et moins il y a d'interférences, donc l'or, c'est vraiment un médium, hein, qui permet de transmettre les informations et ce que j'ai tout d'un coup réalisé, c'est que, en faisant ce que nous faisons là, par exemple, le 21 autour du 21 juin, c'est qu'on montre à l'humanité, mais aussi on montre au cosmos, on montre, à nos frères et sœurs des étoiles et aussi à ceux de l'infra et de l'intraterre et de l'inframère, notre désir, notre volonté d'être dans l'ascension, de répondre présent, de dire: «Oui, on a compris» et eux, ils peuvent rien pour nous si nous, depuis la surface de la terre, on n'est pas là en train d'œuvrer pour ouvrir les portails, pour ouvrir les portes. Donc en fait, par notre action, là, on montre qu'on est volontaire et on dit: «Oui, on est OK pour l'ascension, on est OK pour monter dans les niveaux, galactiques, stellaires, monter dans des niveaux de conscience. Ça y est, on est grand. Enfin, on n'est plus des petits enfants et on fait plus les bêtises, on a compris les leçons et on se revêt d'or comme ça, on ouvre les portails d'or, on active la grille cristalline, la grille christique, parce que le rayon or, c'est le rayon christique, hein. Il y a or, blanc et bleu et là, ben, on dit: «Ça y est, on est là, on a compris, on est grand» et on va peut-être réparer un peu les bêtises aussi de nos grands ancêtres atlantes, qui étaient un petit peu dans l'ego, hein, sur leur fin de règne et donc nous, on revient en tant que des dieux anciens et parce que, bah, on a été ça aussi, hein, il y a peut-être 15 000 ans ou autre, hein. Moi qui suis petite, j'étais peut-être une géante, hein. Et on vient pour dire: «Bon, OK, on a compris, il y a eu des bêtises, ça a fait qu'on a plongé dans l'évolution» et puis Christelle, elle parlait de cette histoire d'équateur. Bah, oui, parce que à cause de la précession des équinoxes, le climat a changé, le pôle Nord est devenu, glacial alors qu'avant il était plutôt tropical. Il y a eu une modification climatique à cause du changement d'axe. Donc là, ce nouvel équateur, c'est-à-dire que l'axe de la Terre reprend son axe vertical comme il aurait dû être et ce nouvel équateur, cette nouvelle ceinture, elle va permettre un peu comme à la Terre de se réparer et puis comme tu disais Fabienne, la Terre, l'ancienne Terre, notre Terre accouche de sa fille qui est dans une dimension qu'on appelle 5e, c'est-à-dire un nouvel état d'être avec, une énergie beaucoup plus plasmique et tout ça, ben, c'est possible par l'or, par la transmission de l'information, notre connectivité, qui s'améliore
grâce au portail d'or qui s'ouvre et c'est quand tu as dit ça, tout d'un coup, Ah, paf! J'ai eu cette vision, tu vois? ça c'est magnifique, qui s'améliore, Oui, qui s'améliore, qui s'améliore et l'or christique et oui, l'or divin. c'est ça. Et oui, C'est effectivement, c'est ça, c'est le la conduit, c'est le cosmic web. Il y a des filaments d'or, c'est ça, entre les galaxies, c'est l'alchimie. mmh, tout à fait. C'est l'alchimie et notre plomb va se transformer en or parce que les portails sont ouverts et donc tout ce qui était plombé, tout ce qui n'était plus, favorable à la vie va s'effondrer, va disparaître complètement et la terre, elle ascensionne grâce à ces portails d'or, hein. Pour moi, la terre, c'est un grand vaisseau, hein et là, il va reprendre son vol. Oui, en fait, il y a énormément de fréquences, qu'elles soient christiques, cristallines, diamantines, et tant d'autres, qui participent à l'élévation et à l'ascension de Mère-Terre. Mmh. Effectivement, la fréquence or, est une, fréquence très importante, au sujet de l'ascension et heu, je vais peut-être te continuer à te donner la parole, Cristal, par rapport à cet appel, et continuer à avancer, sur cet événement que tu organises, Alors, nous organisons, que vous c'est vraiment organisez. c'est vraiment important maintenant de comprendre qu'on n'est plus à l'échelle individuelle. C'est fini. On nous demande vraiment de nous unir pour vraiment travailler, œuvrer en collectif pour le collectif. C'est-à-dire que maintenant, en tant que petite cellule individuelle, on n'est plus suffisamment puissant pour contrer, tous ces grands géants, on va dire, qui essayent que la planète n'ascensionne pas. Sur un plan vibratoire, sur un plan énergétique, sur un plan physique, sur beaucoup de plans. Et, euh, et donc, cette rencontre, elle est là pour qu'on apprenne à nous unir, pour œuvrer ensemble et en conscience, au service, à notre service et au service du collectif, et ensemble. Donc, c'est vraiment, l'invitation, c'est vraiment quelque chose de sortir de l'égocentrisme, l'individualité, pour pouvoir s'unir, pour pouvoir vraiment créer quelque chose de totalement différent qu'on va appeler l'unité. Parce que l'unité, c'est quoi? Elle va se vivre à l'extérieur, en s'unissant, et elle va se vivre à l'intérieur. C'est-à-dire que tous nos petits démons, nos petits anges vont au fur et à mesure se transmuter. Donc, cette rencontre, elle est vraiment, c'est les esprits des montagnes, c'est les intergalactiques, c'est les intraterres qui ont décidé de la date, qui ont décidé de comment, qui ont décidé avec qui ont décidé qui se sent appelé. C'est pour ça que tu nous invites, Nicolai. C'est pour que les gens puissent vraiment sentir la résonance de cette rencontre et que s'ils se sentent appelés, qu'ils puissent vraiment venir participer pour s'unir. Parce que comme la planète, elle est physique, et ce qu'elle demande, c'est une union physique présentielle sur ce portail or. Et c'est ça qui, puis après, va permettre de diffuser à plus grande échelle et sur plein d'autres plans. Alors, pour expliquer que la Terre, elle a 4 couches. On est sur la surface de la Terre. En dessous de nos pieds, on a 2 couches qui sont ce qu'on appelle des couches feu, qui sont les couches qui sont mémorielles. Donc, dans ces 2 couches, en fin de compte, de la croûte terrestre, il y a toutes les mémoires de toutes les différentes civilisations, de toutes les humanités, de nos pensées, de nos propres mémoires, de toute l'involution. Et puis ensuite, il y a l'eau. Cette troisième couche, il y a l'eau, et donc c'est pour ça qu'on va aller œuvrer dans un temple de l'eau. Donc on est en train de construire ici, sur le terrain, sur la demande des êtres qui dirigent la rencontre. Moi, je ne suis vraiment juste, on va dire, canal ou récepteur. Je suis la réceptrice. Salut. Je reçois, je mets dans la matière à leur service. Hein. C'est vraiment, et puis avec joie, c'est une mission, hein, c'est pas du tout de l'esclavage, hein, loin de là, parce que vraiment nous sommes unis déjà sur d'autres plans, et c'est vraiment de pouvoir œuvrer en coopération et en co-interdépendance. Il y a plus de, il y a... Et donc,
dans cette eau, c'est la libération, c'est la transmutation. Et ensuite, on va passer au centre Terre, qui est ce centre qui est plasmique. Donc, tous ceux qui disent que la Terre, le centre de la Terre est feu, en fin de compte, ils se connectent à ces 2 premières couches mémorielles. Tous ceux qui disent que la Terre, elle est eau, ils se connectent à cette 3e couche qui est juste merveilleuse. Et puis, au centre, c'est vraiment quelque chose de plasmique qui est juste merveilleux et qui est ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Et c'est pour ça que ce gardien, ce dragon, que moi j'appelle, parce que pour moi, le gardien du portail, c'est un dragon, il ouvre la porte, et quand il ouvre la porte et qu'il rayonne, les personnes, quand elles viennent ici pour une cérémonie de cacao, pour méditer, pour se libérer, pour faire un voyage initiatique, déjà, premièrement, la chose énorme, c'est on est connecté à l'intégralité des sites sacrés du monde. Et ça, moi, jamais j'avais vu ça. Jamais j'avais senti ça nulle part ailleurs sur la Terre. Pourtant, j'étais dans plein d'endroits, mais d'être connecté à tous les sites sacrés en même temps, je peux vous dire que pour la puissance, c'est quelque chose. Et donc, quand il s'ouvre, on vraiment connecte dans cette fleur de lotus, on va dire, à l'amour inconditionnel, à quelque chose qui n'est plus du tout de l'ordre de l'humain, mais de l'ordre du divin. Et c'est ça, en fait, qui nous appelle. Ça va nous demander ici, l'appel, c'est de descendre dans la matière notre lumière divine, descendre dans notre matière, notre corps, qui ne nous appartient pas en réalité. Notre âme nous appartient, mais le corps, il appartient à la terre, on va le laisser quand on va partir. Nous sommes des grands voyageurs. Et donc, en aidant la planète à ascensionner, ça va aider notre propre matière à ascensionner. Et donc, il va y avoir des phases pendant cette rencontre de descente de lumière, d'initiation. Ensuite, je pense que tout le monde ici présent qui a déjà vécu des initiations sait très bien ce qui se passe après une descente de lumière. Eh bien, il y a beaucoup de nos propres mémoires et ombres qui se réveillent et qui disent « Oh, c'est dur !» Et donc, il va y avoir ces phases ensuite de libération. Donc, ça va vraiment alterner dans toute cette rencontre pendant ces 7 jours de cérémonie entre descente de lumière, initiation, pour vraiment, grâce au portail or, s'enraciner, s'incarner, incarner notre lumière divine. Vraiment se laisser cet espace d'incarner notre lumière divine dans l'un avec la planète Terre, dans nos racines avec le centre Terre, dans nos racines avec l'arbre va grandir et de ses branches va se connecter à ce soleil central. Et pourquoi cette date? Parce que c'est la porte du soleil. Pourquoi le Pérou? Parce qu'en effet, c'est là où sont beaucoup de cités d'or, de cités intraterrestres d'or. Et donc, cet or, c'est cette connectivité, c'est cette transmutation, c'est cette capacité de transformer notre plomb, nos mémoires en or. Et c'est cette capacité après d'ouvrir les coffres de nos dons, de ce pourquoi nous sommes venus ici et de notre mission, et d'aller contacter nos outils qu'on a laissés ici gentiment dans d'autres incarnations. Et donc, c'est quelque chose qui va être juste énorme. Et bien sûr, ça va se vivre avec un accouchement vraiment énergétique, peut-être même physique. Là, nous allons avoir Fabienne, merci, comme sage-femme. Nous allons avoir notre chère et tendre Awitia, qui est aussi sage-femme, la grand-mère Maori. Alors, on imagine une Maori qui nous accouche. Et puis, ça va être l'accouchement de la Terre en même temps. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être une syntonie. On va aller surfer une vague vibratoire immense, et pour ne pas s'envoler, au contraire pour s'enraciner, on va être unis dans tout cela, et c'est pour ça qu'il y a les ambassadrices piliers qui vont être Nathalie, Fabienne et d'autres. Il y a aussi Sylvain qui a dit oui, donc il y a un homme qui a dit oui. Qui vont être aussi piliers, hein, et pour vraiment permettre la cohésion et puis le rayonnement. Ça va ouvrir des portails, ça va vraiment permettre de connecter. Chacun va venir avec une clé de comment on ouvre cette grille christique. Donc, chaque personne qui sera là détient un morceau du pulse. Et donc, qu'est-ce qui va se passer quand toutes les personnes vont être ici présentes? Eh bien, le pulse va être complet et l'ascension va pouvoir se faire. Comment j'ai rencontré ces grands-mères? Ces grands-mères, en fin de compte, c'était pas moi qui les ai choisies. Au début, je pensais que je devais appeler des grands-mères que je connaissais déjà de l'autre rencontre, mais non. Le gardien du lieu a été très précis. C'était certaines grands-mères
Et donc, j'étais dans le centre de la Terre. Pour la première fois de ma vie, j'ai été 2 mois consécutifs en transe, à connecter les animaux totems et d'aller chercher les racines à partir de leurs racines de centre Terre et d'aller regarder où étaient placées sur la planète ces grands-mères. Et de là, c'est comme ça que j'ai commencé à aller, bon, super, il y en a une qui est en Nouvelle-Zélande, il y en a une qui est au Mexique, il y en a une qui est en Colombie, il y en a une qui représente le Canada. Et c'est comme ça que, au fur et à mesure, et bien après, j'ai demandé à la petite voix. Vous savez la petite voix là, celle de l'intuition? Dites-moi, c'est où que je cherche pour les trouver? Et c'est comme ça, grâce à leur nom, leur fréquence vibratoire, que j'ai réussi à les trouver et puis, eh bien, à les contacter et puis, eh bien, à nous unir pour vraiment, sentir pour elles aussi, leur vision et dire oui et pouvoir s'unir. Et suite à avoir rencontré les grands-mères, eh bien, ça a été rencontre, les autres morceaux du Pulse. Donc, c'était de rencontrer d'abord, Mélinda. Alors, je voyais bien qu'elle arrivait du Mexique et quand j'ai fait la demande de rencontrer cette pièce du Pulse importante, il y en a une autre qui nous manque, hein, en co-créativité, bientôt elle arrivera et mais ça va juste magique et ça va être merveilleux. On va vraiment être bercés et on va vivre de manière douce cette ascension en collectif. Alors vraiment, je vous invite à vraiment sentir cette vibration, à vraiment, écouter votre cœur et puis comme on a partagé avec Nathalie, voilà, suivez votre cœur sans regarder tous les paramètres et bien sûr qu'il va y avoir des peurs puisqu'il y a plein de mémoires qui ne veulent pas. Il y a plein d'êtres qui ne veulent pas, que cette ascension, clairement. Donc c'est ces parties de nous qui, ne veulent pas. Mais alors, choisissons de suivre la voie de la peur ou la voie de l'amour? La voie de la foi ou la voie du doute? À vous. Rapa Merci. Nui pour la question, c'est l'île de Pâques. Oui, l'île de Pâques. Merci infiniment. Fabienne, tu veux parler? Alors, Oui, je sais pas, il y a un micro qui fait du bruit. Voilà, ça. ouais. Ça va pour moi? Vous m'entendez? Oui, c'est bon, ouais. Oui, oh, merci Cristal, là, ça fait vibrer, hein, et je ressens de la part de nous tous et toutes, dans le public, autant que nous 5, une grande paix, et je ressens un alignement très fort et aussi une joie, un sourire des êtres galactiques, des êtres de lumière qui nous accompagnent. Ils sont vraiment mais tellement heureux. Tous les maîtres, tous ceux qui ont été nos instructeurs, nos ancêtres, ils sont ravis. Ils sont vraiment, je les vois, mais ils disent merci, merci. Donc, vraiment, toutes les personnes qui sont là ce soir présentes, mais certainement en replay aussi, puisqu'il n'y a pas de temps. et c'est magnifique. Voilà. Et j'aurais plein de choses à dire, mais voilà, l'essentiel. Alors, par rapport à ce que tu disais, Cristal, j'aurais bien aimé que tu mettes plus l'accent sur chaque grand-mère. Et moi, ce que je sais de ces grand-mères, j'ai juste vu les vidéos. Alors, il y a des vidéos sur le site de Cristal que vous pouvez regarder parce que vraiment, vous pouvez ressentir aussi ce qu'elles disent, leur essence, ce qu'elles véhiculent. Et je sais que leur particularité commune, c'est qu'elles travaillent avec l'eau. Et ça va avoir une grande importance, comme l'a dit, comme, Voilà. oui, Alors, on les voit donc, voilà. ouais, c'est Voilà. formidable de les voir. Et cette eau qui nous unit comme l'eau qui unit les continents et cette eau matricielle qui fait qu'on est dans l'eau et que notre naissance va se passer avec l'eau. Et que donc chacun de son pays, quand il va venir à cette grande cérémonie, va amener de l'eau
de chez lui, hein, que ce soit de tous ces pays, d'une source, d'une rivière, d'un endroit sacré, et on va unir ces eaux. On va unir ces eaux et faire cette cérémonie à cet endroit de portail, donc cette eau qui va justement s'empreindre de cette énergie or. Parce que l'eau et l'or, ça va ensemble. En fait, c'est comme si des filaments dorés d'énergie qui activent l'eau, qui la rend cristal pur, qui la rend originelle. Voilà. Et ensuite, chacune et chacun repartira dans son pays et dans son chez-soi avec cette eau et pourra encore la partager. Donc vraiment, l'eau, c'est le partage, c'est la connexion, c'est la fluidité. Voilà, et encore, ce qui me vient, c'est de mettre cet accent sur renaître. Naître, c'est même pas renaître, c'est une nouvelle naissance. C'est vraiment dans notre ADN et dans notre conscience que ça se passe. Et aussi, je voudrais rajouter, quand Cristal parle d'être une messagère, que nous sommes des messagères par rapport à ces êtres qui créent cet événement, qui nous guident, moi, ce que j'entends plutôt, c'est que nous sommes ces êtres, nous sommes des êtres multidimensionnels. Et qu'en tant que conscience humaine, nous avons l'impression que ces autres parties multidimensionnelles, eh bien, c'est elles qui nous sommes à leur service. Et bien sûr, d'un côté, c'est vrai en tant qu'humain, mais quand on se met dans notre centre, dans notre cœur, nous savons que nous sommes multidimensionnels, nous sommes ces êtres. Et je les entends dire, soyez ce que nous sommes comme nous sommes ce que vous êtes. Que c'est important. Maintenant, et c'est ça aussi, la naissance de la nouvelle humanité, c'est de se détacher du personnage. On sait bien qu'on a un personnage qui a été fabriqué, comme tu disais, Cristal, qui est à cause de ses mémoires dans les 2 premières couches de la Terre, eh bien, on est toujours activé, on active toujours ce personnage. Mais maintenant, grâce à cette naissance, eh bien, il va fondre comme du sucre dans l'eau. On n'en a plus besoin. On a besoin que d'être, c'est tout, ça suffit. Et justement, on va grandir, c'est ce que disait aussi Nathalie, on va grandir en vraiment nous sentant ce que nous sommes, c'est-à-dire multidimensionnels. Nous sommes aussi ces êtres de l'espace, ces êtres pleins d'amour, pleins d'intelligence divine. Ils sont la source, ils ont conscience totale d'être immersion dans la source. Et c'est l'invitation que nous sommes cela. Et pour le moment, on navigue un peu entre être soi, une personne avec des noms, et en pensant qu'il nous guide, il nous conseille. Mais en fait, moi, ce que j'entends, c'est que nous aussi, personne au sol, le personnel au sol, on leur apprend énormément parce qu'on fait revenir toute cette connaissance, toute cette manifestation, ces expériences qu'on a eues, on le fait revenir à la source au travers d'eux. Donc, c'est vraiment un système de vax communicants par cette double spirale de l'ADN qui sans cesse donne les informations dans les doubles deux sens. Et cette naissance est vraiment de notre être multidimensionnel. Voilà, c'est ça que je veux dire là pour le moment. Merci, gratitude Fabienne. Ah, c'est vrai, nous sommes tous là, multidimensionnels, omnidimensionnels. En fait, on est des extensions de la source tout simplement qui faisons l'expérience de la forme, qui prenons une forme. Et effectivement, le but du jeu, c'est d'ancrer le divin sur Terre, c'est à travers son corps, à travers son instrument, à travers ce qu'on est capable de créer, de co-créer comme ça, de manière bien sûr multidimensionnelle, et d'œuvrer justement sur la terre ferme. Et donc ça, c'est cet événement justement va permettre de déverrouiller
différents vortex. Alors, je l'ai présenté. Alors, c'est très important. Je voudrais qu'on parle de quelque chose qui est très important. On a parlé effectivement de l'intraterre, du soleil central, de Mère-Terre, son cœur, hein, finalement, qui est débordant d'amour pour toute la vie, toutes ses créations, toute la création qu'elle héberge. Et il y a l'aspect de sa Kundalini, donc, qui est la force créatrice, la force féminine de Mère-Terre. Alors, je crois qu'il y a une photo sur ton site. Voilà, on va voir le trajet de la Kundalini. Alors, hein, j'ai montré, j'ai permis voilà, de lire voilà, toutes les présentations des grands-mères qui seront là. Et là, il y avait aussi la Kundalini. Donc ça, c'est la Kundalini, hein, Cristal. Alors, non, ça en fin de Non? compte, c'est vraiment tout le cercle, enfin dire, qui entoure le point central qui est ce point au milieu, en réalité, qui est le noyau de la Terre et qui est donc cette cité sous-marine. Donc, en réalité, c'est le Ici, là? cercle Ici? un petit peu plus bas, un tout petit peu D'accord. plus bas, un tout petit peu plus bas, ouais, par là. Par là, on a le D'accord. centre. Donc, D'accord. c'est par là, en fait, compte que il y a donc, en réalité, tout le monde qui est autour, toutes ces grand-mères qui sont autour, en réalité, sont au service de cette cité sous-marine de manière consciente ou inconsciente, n'est-ce pas? Mais très clairement que lorsque j'ai contacté, par exemple, Awitia, la grand-mère maori, on a pleuré de se rencontrer déjà. Et pour dire qu'elle était déjà au courant qu'elle allait être invitée au Pérou pour cette rencontre, pour ouvrir à partir de ce portail d'or de nouveaux portails et refermer d'autres. Sa grand-mère, avant de passer de l'autre côté, lui avait dit elle lui avait prophétisé qu'il allait avoir une rencontre super importante au Pérou et qu'elle allait être invitée. Et que c'était vraiment unanime pour toute la planète, pour tous les êtres vivants, qu'elle y soit et qu'elle se prépare. Donc, lorsque je l'ai appelée, on a juste pleuré toutes les deux parce qu'elle m'a dit c'est la prophétie que chez nous, les Maoris, j'avais reçue de ma famille, donc de la tribu des Tigres. Pour dire que c'est vraiment super important de comprendre que c'est la réalisation de plusieurs prophéties qui va se réaliser juste là, du 19 au 25 juin 2024, sur cette terre du Pérou. C'est pas une, c'est pas deux, c'est pas trois, c'est plus que ça de prophéties qui vont se réaliser par tout ce qui va se passer ici. Donc c'est vraiment super important de le ressentir dans ces cellules et de conscientiser que ça va faire partie de notre banque spirituelle, on va dire. Mais comme disait Fabienne, notre être, on a notre être supérieur et notre être qui est là, notre petit moi. Et ça va être vraiment la fusion des deux et l'union des deux. Et c'est ça qu'on attend, que nous attendons depuis longtemps, puisqu'auparavant, pour pouvoir connecter à notre source, à notre soi supérieur, on montait dans les étages. Maintenant, on va nous appeler à descendre dans le cœur. Et c'est la première fois, c'est la première incarnation. C'est pour cette raison qu'on nous demande de méditer les deux pieds sur terre et non plus en lotus. Pour vraiment apprendre à s'incarner maintenant et maintenant de procéder à vraiment cet éveil de conscience du cœur et de la matrice, les trois reliés ensemble, dans l'espace de notre matière. Et c'est juste tellement énorme pour dire que Devi Colibri, quand je l'ai contactée, cette grand-mère de Colombie qui a un cœur énorme, elle m'a dit j'ai été formée pour ça, j'ai été appelée en 2019 pour la rencontre, mais j'ai pas pu venir. Ça se présente une deuxième fois pour moi, maintenant c'est l'heure, je vais venir. Donc c'était vraiment énorme de comprendre que aussi bien Devi Colibri que du Mexique, Lourdes, sentent cette Kundalini, sentent vraiment toute cette
ils appelaient le Taiwantin Suyu, donc toute ce serpent lumière qui est dans toute la cordillère des Andes et qui va remonter maintenant jusqu'au Mexique, en fin de compte, suite à cette rencontre. Cette Kundalini, elle est comme le serpent qui disent Hexacoal au Mexique. Eh bien, ce serpent Hexacoal, ce serpent donc de la Kundalini de la Terre, va se dérouler pour aller jusqu'au Mexique. Donc, c'est vraiment super important de comprendre qu'à partir du moment où les grand-mères, elles vont être là, et vous allez être là, ça va vraiment activer votre propre Kundalini. Ça va être en résonance avec la Kundalini de la Terre et la Kundalini donc de tous les êtres vivants qu'il y a sur cette planète. Parce que comme dit Devi Colibri et comme dit Lourdes, nous sommes l'eau, nous sommes le feu, nous sommes l'air, nous sommes la terre, nous sommes les minéraux, nous sommes les animaux. Nous sommes les humains. Nous sommes le tout constitué en un. Comment dire plus? Merci. Oui, et si je peux dire, pas plus, mais autre chose, dans mes visions du début de la création de l'humanité, il y avait une déesse qui s'appelait Oriena, qui était descendue, juste, à Tiwanaku et qui avait commencé à engendrer l'humanité, en fait, à commencer à transformer les corps présents, à la surface de la terre pour pouvoir incarner la dimension, que Oriena amenait, en fait, qui était une dimension d'amour, de lumière pure et authentique, et en fuite de leur univers qui avait été envahi. Ils cherchaient des planètes où habiter, et on leur avait donné la Terre. Et ensuite, il y a eu des malversations, de l'involution, on le sait, hein, les reptiliens, enfin toutes ces histoires-là, et c'est comme si ce qui va se passer là, autour du 21, c'est la guérison de tous les siècles d'involution, que nous avons connus. Comme si on repartait, à ce point de départ, au Pérou et autour du lac Titicaca aussi, et avec les cités, sous le lac Titicaca, pour repartir dans une évolution beaucoup plus pure et à nouveau, divine. Faut sortir de l'involution. C'est pour ça que c'est très important aussi que ça se passe au Pérou, hein. Ça fait partie la Kundalini de la terre, elle a changé. Elle était au Tibet, puis elle s'est déplacée au Pérou, parce que c'est le berceau. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle ce lieu au Pérou où on dit que c'est le berceau agraire du Pérou. Ce sont des cratères, les uns dans les autres, je ne sais plus trop comment ça s'appelle, et on dit que là aussi, c'est un berceau de l'humanité. Donc c'est vraiment pas pour rien que ça se passe au Pérou, et maintenant, parce que 2024, c'est le point de bascule, hein. Après on a 2025 et la grande ascension, il y a l'événement solaire, le flash solaire qui va arriver, et cetera. On reçoit de plus en plus de lumière, fréquences gamma et autres, hein, avec les aurores boréales qui descendent de plus en plus bas. On se prépare, hein, à cette ascension. Donc, que ça se passe au Pérou, c'est normal. Ça a été un des points de naissance. Et puis, quand tout a basculé, les choses se sont mal passées, mais en même temps, c'était voulu. Il fallait bien qu'on apprenne aussi à grandir, et maintenant on revient comme sur nos pas, mais pour faire mieux, et on n'est pas dans le cercle, hein, on va dans la spirale. C'est-à-dire on revient, on repasse par le départ et on monte. Voilà, et c'est comme ça qu'on va dans cette ascension. Moi, j'avais envie de Je parler, salue la j'avais oui, envie de je parler salue, de la grille cristalline vas-y Mélinda, oui. et de ce que je ressens moi. Moi, j'ai eu beaucoup de visions ici, là où je suis au Mexique en 2022, où j'ai vu ces grilles cristallines multidimensionnelles et le passage s'ouvrir là où je suis aussi. Donc, il va y avoir sur Terre plusieurs endroits, il va y avoir plusieurs rencontres qui vont se créer et qui vont former cette cathédrale de lumière. Et cette cathédrale va nous permettre d'ascensionner, de passer au-delà de la matrice et de pouvoir, comme Jésus à son époque a fait pour ascensionner, il va nous permettre d'avoir de nouveau des passages d'ascension forts et de les maintenir.
et de les maintenir depuis le cœur de la terre. Ça va arrimer vraiment, les piliers de la cathédrale de lumière vont s'arrimer et vont s'ancrer dans le cœur de la terre, ce qui fait que ça ne va pas pouvoir être caché, modifié, comme le passage qui a été ouvert pour Jésus. Là, ça va plus être possible maintenant. On va arriver à une telle vibration de la terre avec l'aide du soleil, parce que le soleil, il est aussi là pour quelque chose. Toutes les éruptions solaires qu'on reçoit depuis plusieurs années permettent aussi cette évolution vibratoire dans laquelle nous baignons tous les jours, et aussi l'évolution vibratoire de chaque chose, de l'humain, mais pas que. C'est vraiment l'ensemble des choses visibles et invisibles, qui sont manifestées sur toutes les dimensions qu'on peut croiser. Et à partir de là, vraiment, de cette date du solstice, les clés, on va être des clés, tout le monde va être des clés, on va déverrouiller et on va être vraiment la clé qui va déverrouiller. Il faut qu'on se sente vraiment appelé pour ça. C'est des missions de vie, c'est des missions d'âme. Et il faut vraiment, vraiment écouter ces missions qui sont tellement importantes pour l'évolution au-delà de nous, l'évolution de l'humanité tout simplement. Au-delà de l'être humain en soi, au-delà de la Terre ou même de notre système solaire, c'est vraiment tous les systèmes qui vont être impactés par cette évolution quantique, parce que ça va être quelque chose vraiment de quantique. On va faire des sauts, ça va être des sauts quantiques vraiment profonds et puissants qui vont être faits. Et je pense qu'il faut que chaque personne qui reçoive cet appel arrive à laisser de côté toute cette partie mentale, humaine, de peur, je sais pas, de doute, et d'écouter uniquement la voix de son âme et la voix de son cœur. Ça va être vraiment primordial de faire confiance à son cœur. Le cœur est vraiment au centre de tout. L'évolution, l'ouverture du cœur, le point zéro qu'on a, le point quantique de notre cœur est au centre vraiment de toutes ces rencontres qui vont avoir lieu, et ça va nous permettre de pouvoir aller vers quelque chose de vraiment très très pur. Waouh, magnifique. En tout cas, ça vibre fort. Ça m'a vraiment donné envie, l'élan d'être présent avec vous. C'est formidable. Parce que viens. donc cette rencontre, oui, Écoute l'élan de ton cœur, Nicolas. oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben, en plus, voilà, non, c'est vrai, je vais envisager de venir fortement, là. Parce que c'est très, très fort, hein, quand on est, tous ensemble en lien, même, avec StreamYard. Mais moi, ça fait 2 ans que ça me demande, par exemple, de participer à des réunions, de participer à des conférences, de participer à des grands rassemblements. Parce que il est temps de se retrouver tous ensemble et voilà pourquoi peut-être on a été un peu confinés, hein. C'est pour nous éviter qu'on se retrouve mais ça a loupé parce que l'énergie de l'amour, de la lumière, elle est plus forte que tout et là maintenant, il faut se rassembler, c'est important. Cette grille humaine, cette grille cristalline que moi j'en ai eu la vision en 2005. Alors je voyais les montagnes, dans Bugarach, hein, que je fréquente depuis les années 2000. Je voyais les montagnes, comme s'ouvrir, éthériquement et je voyais les cristaux qui en sortaient très, très purs et puis ces cristaux très purs qui émanaient des montagnes et de toutes les pyramides, vibraient tellement fort et c'est pour ça que je me suis retrouvée aussi en Bosnie, hein, vibraient tellement fort que il en partait des raies d'amour, de lumière et là, ça venait en certains humains dont la mission d'être était d'être un cristal, hein, d'être un cristal incarné et à ce moment-là, ces humains, je les voyais ouvrir les bras et devenir des rayons d'amour pur et c'était les humains qui relayaient l'énergie cristalline or, qui mettaient en place la vibration de la grille cristalline et on ascensionnait tous, et ces humains-là c'était les moteurs d'amour et de cristal de la Terre. Parce que la Terre, elle nous attend, parce qu'on est un petit peu à la traîne, mais elle ne peut pas ascensionner sans nous. Parce que si nous, on n'ouvre pas notre cœur cristallin et on résonne pas et on rayonne pas, il y a
l'évolution peut pas se faire et c'est pour ça, Mélida, quand tu disais, ben, ils nous attendent dans le cosmos quelque part. Ben oui, parce qu'on est tous ensemble, on est tous comme les mêmes billes, hein, d'un sac de billes et s'il y en a un qui reste à la traîne et ben, ça peut pas se faire et donc c'est pour ça que, bah, voilà, tous ceux qui se sentent appelés, ils viennent et puis, on va tous rayonner et après, on va ramener ça dans nos endroits de vie, c'est-à-dire dans nos pays, et on va vibrer ce cristal, depuis là où on habite. Alors moi, bah, depuis le cœur de la France, dans le Berry, toi Fabienne, et bah, depuis Bugarach, Melinda, Mexique, Nicolaya, bah, si tu viens, bah, ça sera à côté de Rennes-le-Château, mais et ceux qui ne peuvent pas venir, qui vont être en France, par exemple, ou qui vont être ailleurs et qui peuvent pas venir, évidemment, ils peuvent participer. Ça sera pas pareil quand même. Il faudra attendre le retour des émissaires, parce que ceux qui viennent au Pérou, c'est les émissaires. Donc il faudra attendre le retour des émissaires dans, entre guillemets, «leur camp de base», hein, pour que ça s'active dans les camps de base. Et bah, il y a Zemina qui est mon amie et qui vit en Californie dans le désert du Yucca et qui est en connexion avec, les cités, là-dessous, où les anciens Amérindiens se sont, réfugiés quand il y a eu de grandes exterminations. Donc là où elle vit, il y a des ancêtres amérindiens, qui sont maintenant dans l'intra-terre et qui sont aussi des gardiens très précieux. Ben, elle va peut-être venir et à ce moment-là, elle remettra en Californie cette énergie et ça va rayonner avec Telos, ça va rayonner avec le mont Shasta et et on va être de plus en plus connectés et l'image que je reçois, c'est on monte, on monte, on monte, on monte. Comme le condor, hein, quand il prend la chaleur, comme ça, qui monte, qui monte, qui monte dans le Grand Canyon à Colca. Donc c'est pour ça que c'est important d'être ces émissaires. C'est pour ça que moi j'ai dit oui. Dit enfin, c'était comme une pièce de puzzle qui se mettait enfin en place. Ça expliquait, ben, pourquoi j'ai tellement, arpenté la terre, hein, des fois, un peu au hasard, mais jamais finalement et à chaque fois, je prenais des photos extraordinaires de portails violets, enfin voilà, mes photos, c'était toujours quelque chose de fou et là, ce Pérou, là, maintenant, ben, c'est enfin le: «Ah voilà, c'était pour ça! Eh ben oui, j'y vais». Et ben voilà, il y a d'autres Ah, personnes qui Yazimina! viennent, vas-y, là, je suis en train de voir pour mon billet d'avion. Alors, bah, c'est justement donc, il va y avoir la possibilité qu'il y ait, 320 femmes, qui soient, présentes donc, avec la possibilité de s'inscrire, via les liens, le lien qui se trouve, dans la description de la vidéo, hein, donc sur le site, de Uni Rencontres Internationales avec, donc il y aura des cérémonies, de médecine, des grands-mères, des cercles de sagesse, une cérémonie du cacao, un échange de graines, des méditations, des ouvertures de la conscience. Donc, Prière à l'eau. prière à l'eau, gratitude. Ah, voilà, donc il y aura énormément de choses, qu'il est possible de vivre. Donc, alors les femmes, donc c'est pour 7 jours et il y a la possibilité aussi à 50, masculins, 50 masculins sacrés, de venir aussi pour 3 jours à partir du 5e jour, je crois. Voilà, À partir du ça c'est 5e jour, c'est cela. voilà. Donc, ça va être vraiment, incroyablement vibrant, à n'en pas douter. Déjà, il suffit de regarder les vibrations qu'il y a ce soir et on est nombreux, on est presque 200, voilà, en direct. Alors n'hésitez pas bien sûr à si vous sentez appelé ou si vous pensez qu'il y a des personnes autour de vous, voilà, auxquelles ça peut parler, à partager, cette vidéo, voilà, à la faire vivre, à la liker aussi pour qu'elle soit vue par, un maximum de personnes intéressées. Qu'est-ce qu'on pourrait, dire, de plus, Cristal? Eh bien, si vraiment vous sentez l'appel déjà, eh ben, passez le pas de suite, inscrivez-vous. Il y a possibilité, pour que tout se mette dans la matière rapidement, de payer, ou à 50 et puis de payer après, l'autre partie ou
de payer directement les 100%. Pour information, on a déjà commencé le centre cérémoniel avec la machine, puisque ça a été génial de rencontrer le portail et d'acheter avec l'intégralité de tout ce qu'on avait ce terrain. Et maintenant, c'est grâce à vous, grâce à ces inscriptions, que nous sommes en train de créer physiquement le grand cercle de cérémonie, enfin les plus qu'un. Deux, il va y avoir un cercle médecine, il va y avoir le temple de l'eau. Qui est comme un amphithéâtre, on a découvert il y a très peu de temps cette semaine que c'était aussi un centre archéologique dédié au cacao, et on va être entouré par des arbres de plus de 50 ans, voire 100 ans de cacao-tal tout autour, hein, donc avec la médecine du cacao, donc la médecine qui ouvre le cœur. Donc je vous invite vraiment à acter, et je vous invite vraiment à nous rejoindre pour vivre ensemble ce magnifique, que nos visions se réalisent. Merci infiniment. Donc, on rappelle la date. Hein, donc, c'est du 19 au 25, c'est ça, hein, Oui, Du du 19 19 au 25 juin. juin au 25 juin, et il est recommandé de venir ici à Kiabamba minimum 2 jours avant pour pouvoir se poser du voyage, parce qu'on est à 5 heures de Cusco. Donc, pour pouvoir vraiment s'intégrer et récupérer tous ces corps énergétiques avant de commencer les cérémonies. Donc, c'est vraiment l'invitation. Et pour les hommes, vous pouvez venir aussi même énergétiquement, je veux dire, à Kiabamba avant, je veux dire, pour pouvoir accompagner les femmes, même si vous n'êtes pas là physiquement, vous serez là énergétiquement pendant les premiers jours pour soutenir cet accouchement, et ensuite pour vraiment eh bien, honorer cet enfant divin qui naîtra, qui est en réalité notre enfant intérieur qui va s'expanser et qui va vraiment être ouais, magique. J'ai pas d'autres mots. Je suis et de sentir vraiment cette joie profonde, de cette paix qu'on va vraiment distribuer sur terre, que toutes ces visions et toutes ces prophéties se réalisent. Pour moi, c'est juste, je suis honorée, vraiment honorée de participer en premier plan à ça. Et je vous honore tous, et honorez-vous de venir, que nous honorions ensemble. Nous allons danser et chanter la paix et le divin en nous. Oui, Et le Christ gratitude. solaire en soi-même, j'entends. Le Christ solaire, oui, c'est-à-dire que Ouais, l'être j'entends, solaire, ouais, notre être solaire va c'est ça. participera. C'est ça. Moi, ce que euh, j'entends, c'est ça. Ce que moi, je vais trouver là-bas, c'est la renaissance en moi-même de mon Christ solaire. Mmh. c'est ça, c'est ça. Et ça nécessite un puissant ancrage, justement, qui sera permis par toute aussi cette énergie féminine, cette présence de Mère Terre, et de son amour chérissant pour nous autres, qui va nous permettre justement d'ancrer cet être solaire et d'ouvrir ces portails or sur ton lieu magnifique, Cristal. Alors juste pour répondre un petit peu dans le chat, par rapport aux commentaires qui disent oui, ça coûte cher, etc. Alors ça, c'est une pensée, ce sont des pensées. Alors pour moi, hein, j'exprime juste ce que je ressens de l'ancien monde, c'est-à-dire que à partir du moment où ça vibre pour vous, l'univers va vous donner la possibilité, va vous donner les ressources pour y aller. Parce que il y a une résonance énergétique qui se fait, et l'argent, c'est une manifestation dans la matière de cette résonance énergétique, de cette énergie. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est si ça vibre pour vous, et que, par exemple, vous n'avez pas encore tout à fait les moyens, demandez à l'univers de vous donner les moyens de vous rendre au Pérou, et vous allez voir que ces moyens vont vous arriver. C'est la vibration qui va vous permettre d'attirer, de magnétiser ce dont vous avez besoin pour avancer sur votre chemin de lumière et pour œuvrer pour l'ascension de Mère Terre et de l'humanité. Nathalie, tu veux compléter? Non, je résonne tellement avec ce que dit Nicolaya, parce que à chaque fois,
j'ai connu des états de grande pauvreté, hein, dans ma vie parce que voilà, ça a pas toujours été rose et la première fois que j'entends l'appel d'aller au Pérou en 2007, et ben, j'avais pas un sou devant moi, on vivait dans une maison en rénovation et ben, bah, voilà, j'ai demandé à l'univers, une amie m'a prêté et puis, c'est fou parce que ça m'a tellement ouvert l'abondance, j'ai pu la rembourser dans les mois qui ont suivi. Après j'ai déménagé, ça a tout ouvert pour moi. Donc je me suis lancée dans le vide, hein, voilà, j'ai emprunté, puis j'y suis allée et ben, après, ben, j'ai eu que de l'abondance, ça a été fini la difficulté financière. J'ai fait confiance, j'ai ouvert mes ailes et j'y suis allée, quoi. C'est ça. Exactement, J'ai fait exactement. pareil pour la première fois en 2012, même pour aller au Mexique en 2008, hein. J'ai reçu l'information. Bah, oui. 5 jours après, j'avais l'argent. On m'a prêté. Mmh. Toujours, Voilà, parce que c'est j'ai jamais eu l'argent. J'ai jamais eu l'argent. Mais l'abondance, elle est intérieure. Mmh. Si vous c'est ouvrez l'amour. votre cœur, Mais oui, vous allez recevoir. Ouvrez. mais oui. Et Exactement, la c'est première l'amour abondance, que vous vibrez. oui, et puis c'est là aussi la première abondance, c'est la richesse du partage humain, de cette richesse de rencontrer les autres, mais c'est extraordinaire parce que on va partager notre richesse intérieure. Et ce don intérieur, ce don de soi et cette joie de partager, eh bien, elle vibre l'abondance. Donc Mmh. voilà, et les rencontres créent des opportunités d'abondance. Mmh. Donc voilà, c'est tout, Mmh. c'est un cercle vertueux. Oui, c'est un cercle vertueux et c'est important de déconstruire, ces croyances limitantes, parce que l'énergie, l'amour est présente partout. C'est soi d'abord et voilà, Mmh. c'est présent en quantité illimitée, Mm. illimitée. Mmh. Oui. C'est la matrice qui veut nous faire croire que, voilà, c'est limité, c'est contrôlé, mais non, c'est Mm. pas du tout ça. Oui. Donc, par contre, il y a des questions qui sont importantes effectivement, que je voulais prendre de toute façon, merci Marine, de me le faire, de me le souligner. Je voulais de toute façon les prendre, gratitude à toi. Donc, est-ce qu'il y a la possibilité de participer de manière énergétique sans être, sur place? Oui ou non? Voilà, quels Il y a sont, des. qu'est-ce que vous en pensez? Alors, moi, j'ai posé la question. J'ai posé la question puisque c'est une question qui est quand même répétitive, et la réponse est les personnes qui doivent recevoir à distance vont recevoir. Donc, c'est pas quelque chose de faire en conscience. C'est pas le faire, c'est l'être. Donc moi, la seule chose que j'invite, c'est ne pas vous connecter à certains jours ou heures de l'événement. C'est juste vous méditez, vous êtes dans votre centre cœur et ce qui est juste sera. Mais pas vous connecter, vous déplacer énergétiquement sur Sur ici, le lieu. parce que si Mmh. vous vous déplacez énergétiquement, vous n'allez pas être protégé. Et comme ça va Mmh. être des fortes libérations Oui. de tout ce monde d'involution mémorielle pour le groupe, ça va déclencher, on va dire, des phases d'illumination, mais des phases aussi de grande, on va dire, on va pureté, Nettoyage. quoi, hein, Mm. du grand Nettoyage. nettoyage. Donc, du coup, si vous vous connectez à ces nettoyages et que vous n'êtes pas enraciné, eh bien, vous allez être beaucoup pire qu'avant. Donc, je ne vous recommande pas de venir énergétiquement vous connecter, surtout que vous n'allez pas savoir, ni nous, on ne sait pas à quel moment ça va être la lumière qui descend, les mémoires qui se nettoient. La seule chose que je peux vous informer, c'est que depuis que je suis au Pérou, voilà, maintenant, j'accompagne pour les libérations karmiques transgénérationnelles, individuelles au tout départ, et puis après c'était collectif pour 10 personnes, et puis après c'était pour 20 personnes, et puis maintenant ça va être pour du 400 personnes en tout, hein. Donc, pour vous dire que la seule chose que j'avais pu observer, c'est que lorsqu'on navigue dans tous ces mondes visibles et invisibles ensemble, on est beaucoup plus fort et on est beaucoup plus protégé et on va 10 000 fois plus loin. Mm. Mais beaucoup plus loin que notre être
au niveau individuel aurait pu aller. Mhm. Et on va faire, je veux dire, on va même pas faire, on va les transmuter et utiliser ce rayon or dans une profondeur de couche que jamais, jamais, dans aucune incarnation, on n'aurait pu toucher seul pour aller le faire. Et Mm. c'est la seule chose que je peux vraiment vous partager. Les personnes qui viennent faire les soins avec moi, ou qui les font, c'est eux que j'accompagne, tous me disent, mais c'est d'une puissance, enfin, ça va racler loin, quoi, hein, c'est pas du petit soin énergétique, hein, ça va vraiment dans la matière. Donc, c'est vraiment super important de comprendre, comme dit Nathalie, que eh bien, les ambassadrices, ceux qui seront là, vont revenir avec de l'eau, qui auront été priées, vont revenir sur leur terre avec les choses, et ces personnes qui seront venues physiquement vont pouvoir eh bien, éparpiller, on va dire, les étoiles de lumière et distribuer tout cela là où ils seront. Donc suivez plutôt pour ceux qui veulent à distance, suivez. Il y avait une autre question qui disait, j'ai 2 adolescents, je suis toute seule. Ben, moi aussi, hein, j'étais maman, hein, toute seule. Hein. Donc j'ai mis ma fille sous mon bras à chaque fois et c'est parti, on y va. Hein. Et même en portage en 2012, hein, elle avait que 2 ans et demi. Hein. Donc pour juste vous dire, lorsqu'on veut, on peut. Les limitations sont juste mentales, votre cœur, il n'en a pas. Moi, Ah oui. j'ai 4 enfants et ben, voilà, les derniers étaient petits, ma sœur me les avait gardés et puis voilà, je suis venue et voilà, maintenant ils sont plus grands, je peux me déplacer des fois avec eux et c'est vrai que quand on a des enfants, on se dit: «Oh là là, mon Dieu!» mais non, tout va bien. Si l'univers nous appelle, c'est que la solution, elle est déjà trouvée. On se pose la question que quand la solution existe déjà, en fait. Sinon, on se poserait même pas la question d'ailleurs. Elle serait même pas dans notre conscience. C'est-à-dire que à nous de recevoir là où les solutions. Et voilà, moi j'aime bien dire à Dieu, je lui dis: «Montre-moi, dis-moi la solution» et dis solution. Donc à peine Dieu dit la solution, eh bien la dissolution se fait, il y a plus de cristallisation. Donc ça c'est ma pratique que je vous partage. Parfait. La dissolution, et je voulais juste répondre voilà, à Sylvie. Alors, non, ce n'est pas du tout fermé au cœur lumineux, mais ça doit passer par son propre pilier de lumière incarné là où on se trouve, en fait. Hein. Donc, c'est ça qui est important. Et c'est dans ton pilier d'être solaire, dans ton pilier Christ, là où tu es, que tu vas recevoir à travers ton pilier, si c'est juste et aligné pour toi, en fonction de ta divinité, de ton soi divin. Voilà, donc c'est ça, c'est important de le conscientiser. Donc, je pense que ce sera vraiment une cérémonie, on va dire, sacrée, qui ne sera bien sûr pas, enfin, je pense pas filmée ou Non. diffusée sur Internet, on est d'accord. Donc, vraiment être sur place pour le vivre, pour les personnes appelées. Voilà. J'ai tellement de frissons partout là. J'arrête pas de. Alors, les frissons, c'est l'âme qui parle, hein, donc Ah, ça. mais ça n'arrête pas. C'est pareil pour moi. Ah, C'est je très me vois, très fort. je me vois à l'écran, je me dis mais j'ai des tocs. Non, j'ai des frissons. Donc, les frissons, c'est l'âme qui parle. Moi, j'ai expérimenté ça, je peux vous partager ça, avec des Oui. puissants frissons chauds et froids à la fois. Eh ben, en fait, c'est mon âme qui vibrait à travers mon corps. C'est de la télépathie spirituelle. C'est l'âme qui vibre à l'unisson de l'unité, de l'amour et du Ah mais divin. Donc, merci Ouais. Nicolaya, mais et je tiens Merci, plus. Hein. excellente définition. Moi Et, aussi, sachant que avec notre instrument, avec le temps, on va pouvoir aussi faire de la télépathie spirituelle, donc c'est-à-dire se concentrer sur son âme, sur son corps de lumière, avec sa glande pinéale et envoyer des sons, des images à un autre être. Il suffit juste d'y penser, de connaître sa fréquence, sa vibration, et on rentre en résonance et hop, on peut envoyer et ça peut se faire sur de très très longues distances en fonction de la sensibilité qu'on en a au niveau de la vibration. Mais de toute façon, ça passe par
la fréquence cœur, donc c'est disponible partout et instantanément. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait dire du coup? Peut-être rajouter, donc répéter que on a sur le groupe un groupe WhatsApp qui est ouvert justement aux personnes qui s'inscrivent et celles qui désirent s'inscrire pour des informations, des partages, voilà, tout éclaircissement. On a créé ce lien WhatsApp que tu as mis dessous. Et alors, je voulais aussi rajouter quelque chose que là-bas, donc sur place au Pérou, quand auront lieu les cérémonies, il y a aussi, Christelle, tu as toute une équipe de thérapeutes. Tu n'en as pas parlé, mais qui sont là pour soutenir énergétiquement la cérémonie et justement tout ce qui va sortir, qui a besoin d'être purifié. Il y a des personnes qui seront là pour soutenir, pour aider, oui, c'est ça, pour aider les processus. Oui, il y a une équipe de thérapeutes. Ici, j'ai plus de 60 huiles essentielles. Je suis arrivée ici avec une valise de homéopathie. Donc, il y a vraiment tout ce qu'il faut sur place pour vivre ce processus. J'étais infirme hier, je le suis plus maintenant. J'étais infirmière avant. Donc, pour vivre tous ces processus, on va dire de manière encadrée. Il y a cette équipe de thérapeutes, il y a aussi cette équipe de piliers qui est là. Donc, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a différentes équipes et que c'est pas juste une personne qui organise, c'est l'ensemble qui nous permet vraiment de vibrer et de pouvoir être, de vivre pour tout le monde ces expériences de manière harmonieuse sur tous les plans et d'accompagnement. Merci, gratitude. Voilà, donc cette émission se termine. S'il n'y a pas d'autres questions. Si j'avais une question, alors peut-être que ça a été posé, j'ai zappé, mais par rapport aux enfants. Ah, mais les enfants Donc, peuvent venir. voilà, les enfants peuvent venir parce qu'il y aura effectivement voilà, des femmes sacrées, des hommes sacrés, et les enfants peuvent venir aussi. Ah, les enfants, bien sûr que les enfants, ils peuvent venir, Waouh. clairement. Après, Les- à partir d'un certain âge, le prix inclut quand même 7 repas, plus 2 Mhm. soupes du soir. Donc, juste ce que je demande pour les enfants, c'est et puis ça comprend aussi l'aller-retour pour aller en ville, pour aller au terrain. Donc, je demande en fin de compte que pour Ah, les enfants, vous contactez oui, avec moi par rapport aux tarifs pour les enfants. waouh, merci beaucoup. Gratitude. Donc, voilà, est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à rajouter avant que l'on clôture cette conférence, cette émission? Immense gratitude et vraiment d'embrasser tout le monde avec le grand cœur de l'univers. Et d'écouter son cœur. Vraiment, c'est important. Le cœur, il faut qu'il soit remis au centre de notre vie, qu'il soit plus quelque chose d'optionnel, mais quelque chose de primordial, de commencer sa journée en se connectant à son cœur et de vraiment toujours prendre ses décisions avec son cœur, de vibrer avec son cœur, de tout faire, tout faire. Faites tout avec votre cœur, c'est primordial. Et toutes les informations que vous recevez, passez-les par votre cœur d'abord avant de les passer par votre tête. Ça évitera beaucoup de désagréments et de surprises. Et agissez vraiment en fonction de ce que vous ressentez, de vos appels, quels qu'ils soient, que ça soit celui-là et que ça soit peu importe l'appel que vous recevez, écoutez toujours l'appel de votre cœur parce que le cœur est un moteur. Le cœur n'est pas manipulable et le cœur est juste et vrai. C'est la première Oui. impulsion, celle du cœur. Après, il y a l'ego, il y a le mental, il y a les calculs, il y a tout ça, mais la première impulsion, c'est celle du cœur. Et alors moi, je suis très nulle en musique, je suis très nulle en chant et tout ça, donc c'est dommage parce que je suis en train d'entendre, un grand curanderos Paco, qui s'appelle Kondori, et je suis en train d'entendre dans ma tête, ces chants
c'est la Mmh. danse de l'aigle et du condor. Je suis en train de l'entendre Ouais. là et Et ça fait, comme ça avec, des petites clochettes aux pieds et voilà et j'entends les chants. Mais je peux Na- pas les Nata- faire. Nathalie, on peut terminer Nathalie, par un chant, hein, Fabienne? Nathalie, tu peux tout simplement nous retransmettre en vibration. Voilà, Ah tu ouais, te Oui. OK, je le connectes. fais. Voilà. Ah Alors oui. avec mon cœur d'or, mon cœur sacré, voilà, je vous transmets, voilà, ce chant d'amour de l'aigle et du condor, voilà, que Condori m'envoie pour dire que vous êtes Voilà. tous bénis et protégés, que vous êtes les enfants du Mmh. soleil, voilà, les enfants des montagnes, les enfants des apous et ils vous aiment très fort, que vous veniez ou non. Je vois aussi le puma, voilà et il dit là: «Vous êtes là, Mmh. vous êtes là, nous sommes là». Voilà. Moi, celle que j'entends, c'est on va le Waouh! faire ensemble aussi avec Fabienne. Buenos días, tutti mamá. Ah. Buenos días, tutti tata. Buenos días, tutti mamá. Buenos días, tutti tata. Why, why, Pachamama. Why, Pachatata. Why, 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 Pachamama, Pachamama. why, Why, Pachata. Pachatata. Muyuristata, kirispa. Why, Pachamama. Muyuristata, kirispa. Why, Pachatata. Pachatata. Why, Pachamama? Why, Pachatata? Why, Pachamama? Why, Pachatata? Rrr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 
à nous tous et voilà, aux fréquences cœur de l'unité, la présence du cœur. Et il n'y a qu'un seul cœur, c'est le cœur de la source qui se retrouve en toute vie. Merci infiniment, très très belle Merci. continuation à vous. Et voilà, rendez-vous en juin pour les personnes intéressées. Voilà. Ouh. Mmh. Et Bugarach est connecté, hein. Donc derrière j'ai mis donc voilà le Machu Picchu et voilà il y a une Ah, connexion. ouais. Connecting people. Connecting people. Au revoir, très belle Au soirée. revoir. Merci Cristal, merci Merci à Fabienne, tous et à merci toutes. Nathalie, Merci à merci tout le Mélinda, monde. merci à vous toutes et tous. Portez-vous Namaste. bien, que la lumière et l'amour soient vôtres, soient nôtres. Au Sono. revoir Au et à revoir. bientôt. Au revoir.